Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Dieu qui créa l'homme, aimé la vérité, le guidé de Watchman, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a pris au courant et nous guidé à la lumière de l'Islam. J'ai commencé le titre frappé par le mal au cours des 12 derniers épisodes. Aujourd'hui, je vais continuer ce que Cheikh Dr. Ali a écrit. Le quatrième titre, le voyage sur mer. Les hommes ont toujours considéré et considèrent encore que le voyage sur mer, c'est un des périls que l'on traverse dans la vie. Sauf que c'est ceux qui en sont habitués. C'est pour cela que certains khalifes n'aiment pas faire traverser la mer à leurs soldats, de l'heure des naufrages qui pourraient survenir. C'est pour cela aussi que certains ulama tombèrent en désaccord. Est-il permis ou non, se demandèrent-ils, de traverser en mer? Il faut d'accord sur la navigation lorsque la mer est calme. Al-Qurtubi, auteur du Tafsir, nous donne un sage jugement à ce propos. Celui qui est sûr que Dieu détient sur la vie de l'homme et que tout danger a ses propres causes qu'il voyage donc sur mer. De là, nous comprenons la raison pour laquelle le Coran a cité l'exemple des jeunes qui voyageaient sur mer et qui ont recours à Dieu. Durant la tempête, nous avons mentionné plus haut certains versets dans ce sens et nous en citons ici le reste. On trouve dans la sourate des Taureaux dit qu'il vous protège contre les périls de la terre et de la mer. Vous invoquez Dieu et l'implorez secrètement. Si vous nous sauvez, nous vous serons reconnaissants. Répondent. Dieu vous sauve de ces périls et de tout autre danger, et pourtant vous lui attribuez des associés. Dans ces deux versets, Dieu a réuni la terre et la nuit et la mer, car chacun d'elles a ses dangers et ses périls. Il a prouvé à ses ingrats que lorsqu'ils tombent dans ces périls et qu'ils ne connaissent pas de voie de salut, ils se soumettent entièrement à Dieu, s'humilient profondément à lui et l'implorent en s'engageant formellement. Si vous nous sauvez, nous vous serons reconnaissants. Alors Dieu ordonne à son envoyé de leur répondre que Dieu seul est capable de les sauver et qu'une fois à la paix du danger, ils trahissent leur engagement et donnent des associés à Dieu. Ces deux versets rayonnent de la puissance de Dieu, de sa grandeur et de son mérite d'être seul adoré. On trouve avant ces deux versets la démonstration de l'omniscience de Dieu et de son omnipotence. Toute chose qui est arrivée ou qui arrive sur terre ou sur mer est inscrite chez lui dans un livre manifeste. C'est à Dieu que nous rendons compte, est-il à nous, doit que l'on recourt à lui dans les maux et les calamités qui nous accablent. En vérité, c'est là une chose enracinée dans le cœur des hommes. Ils ne ressentent point d'autre puissance que celle de Dieu lorsqu'un mal les touche.
mais il détourne de lui dans la prospérité. Et appris qu'il leur a démontré que c'est Dieu qui les sauve de toute calamité et que c'est lui qui l'implore et remercie constamment, et que lorsque le malheur se dissipe et que les périls disparaissent, ils reviennent à leur mauvaise foi et oublient leur engagement. Dieu les met en garde contre la distraction et l'ignorance dans lesquelles ils tombent. Dieu est capable de leur envoyer le tourment de toutes parts. Dit, c'est lui qui peut faire éclater sur vos têtes en catastrophe et sur vos pieds, ou vous diviser en clans, ou vous livrer à la violence les uns les autres. Voir comme nous varions nos enseignements, peut-être finiront-ils par comprendre. Ainsi, il leur rappelle son pouvoir de leur affliger le tourment et de les sauver des calamités. Cela nous rappelle les deux versets du voyage nocturne qui commence par qui vous garantit que Dieu ne fera pas affuser la rive sous vos pas, ou ne déchaînera pas sur vous un ouragan, etc. Le dernier fragment du verset voit quand nous varions nos enseignements, etc. L'homme perspicace et avisé ne tombe pas là où sont tombés ces infidèles. Dieu informe par ces versets les hommes de la réalité des choses afin qu'ils en tirent en leçon et se détournent de leur conduite infâme et raisonnable. On trouve au début de cette sourate un verset indiquant que dans le tourment, les hommes n'implorent que Dieu et ne lui associent aucune divinité. Dit, si en calamité vous frappez ou que la mort vous surprenez, invoquerez-vous un autre que Dieu. Soyez sincères. C'est lui que vous invoquerez pour écarter le malheur, ou oubliant les divinités que vous lui associez. Et on trouve dans la sourate de Luqman, ne vois-tu pas que le navire qui vogue grâce à la bienveillance de Dieu comporte un enseignement pour vous? Il y a là un signe pour les hommes résignés et reconnaissants. L'auteur continue sous ce titre, quand les énormes vagues recouvrent le navire, il invoque Dieu avec une foi sincère. Une fois sauvé, il est arrivé sain et sauf sur le littoral. Rares sont ceux qui lui demeurent fidèles. Seuls les perfides infidèles nient le signe. Avant ces deux versets, on trouve déjà la confirmation absolue de l'unicité de Dieu, de son omnipotence, de son extrême sagesse, l'alternance de la nuit et du jour, la soumission du soleil et de la lune, qui révèle un calcul minutieux à partir duquel nous connaissons le nombre des mois et des années. Tous ces phénomènes qui sont également cités dans la sourate de Jonas prouvent que Dieu seul est le maître de l'univers et que tout ce qu'il implore en dehors de lui est faux. Ne vois-tu pas, ne
N'y vois-tu pas que Dieu allemande t'aime toute la nuit, t'aime tout le jour, et qu'il voit soumis le soleil et la lune, animé, animé d'un mouvement de rotation jusqu'à un thème fixe. Dieu connaît toutes vos actions. Dieu est la vérité même, ce que vous invoquez en dehors de lui n'est que erreur. Dieu est auguste et sublime. Le Coran attire ensuite l'attention vers un immense bienfait. Les prophètes qu'on tire de la navigation, certains de ces prophètes sont mentionnés. Ainsi Dieu nous fait voir ces signes et donne les oraisons, car il y a en nous de quoi guider vers la bonne voie les esprits sains et les croyants qui patientent dans l'épreuve et qui apprécient le bienfait. Ici vient l'exemple des croyants qui se dévouent à Dieu dans la prière, soit dans le malheur ou le bonheur, et les politistes qui nient les versets de Dieu. Tout devient sincère dans l'imploration de Dieu, dans le prière. Mais lorsque Dieu les sauve de ce terrible péril et qu'ils voguent enfin en sécurité vers la rive, certains d'entre eux demeurent fidèles à la fois dans le danger et la sécurité. Ils demeurent fidèles à leur engagement envers Dieu, se dévouent à lui seul. Un autre groupe d'entre eux revient à son impiété et oublie son engagement envers Dieu. Le Coran a qualifié le croyant fidèle à sa promesse de constant et le païen qui trahit sa promesse d'ingrat. Certains exégètes mentionnent que le premier groupe était modéré dans son dévouement et qu'il montrait en pleine mer. En effet, la ferveur de dévouement qui résulte de la crainte ne persiste chez personne. Et cela est plus proche de la réalité. Celui qui purifie son âme et l'oriente entièrement vers Dieu dans la difficulté et la maintient dans cette pureté avec la même ferveur, un exemple assez rare. Cependant, la faiblesse de dévouement dans la félicité n'est contredite par la foi, car il est dans la nature de l'âme humaine de conserver seulement ce dont elle a besoin. Or, il est indubitable que le besoin qu'a l'homme de prier et d'implorer est plus fort dans l'état de crainte. Cela ne veut pas dire, en confession, que la modération du dévouement consiste à se diriger vers d'autre que Dieu, ou de croire en d'autre que lui. Bien au contraire, elle signifie que le zèle de l'homme dans la prière et les autres manifestations culturelles et qui s'en suivent, telles que la prière et l'aumône, attend leur paroxysme lorsque le péril s'aggrave et diminue lorsque s'apaise l'acuité de la catastrophe. On trouve cette même idée en dernier lieu dans la sourate de l'araignée, où il est question des habitants de la Mecque. Aussi, cette sourate peut-elle considérer comme une conclusion à ce sujet. Cette sourate parle de la croyance des païens, désapprouvant leur conduite et leur incrédulité. Ces infidèles, au fond d'eux-mêmes, reconnaissent que Dieu est le Créateur et le bienfaiteur. Le Coran leur reproche donc de se détourner de Dieu, gloire à lui,
Il leur reproche également de ne pas maintenir cette conviction qui se manifeste au fond du domaine, dans le danger que seul Dieu peut les sauver. Or, cette conviction constitue en elle-même la preuve de non-fondement de leur paganisme et de la véracité de l'unicité de Dieu. La sourate assure ensuite que la vie immédiate est vaine et futile et que la vie véritable, c'est la vie dernière. Si vraiment les hommes comprenaient cette vérité, ils n'auraient pas préféré la vie immédiate à la vie dernière et ils n'auraient pas désobéi à Dieu. Au contraire, ils auraient approché la voie qui mène au salut. En effet, selon ces convictions enracinées en eux-mêmes, Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel pour répandre ses bienfaits sur terre aussi, ne doivent rien lui associer. La sourate leur évoque ensuite une image qui leur est bien habituelle. Lorsqu'ils voyagent sur mer, c'est Dieu exclusivement qu'ils implorent. Cependant, lorsqu'ils sont amenés vers la terre terme, ils retournent à leur polythéisme et leur impiété, et renier les bienfaits de Dieu, les vrais croyants, au contraire, restent constants dans leur foi et remercient Dieu de les avoir sauvés et considèrent ce bienfait comme une raison pour doubler de zèle et d'obéissance. Dieu les réprimande ensuite à propos d'un autre bienfait, un des plus inestimables, à savoir la sécurité. Les psychologues affirment que l'instinct de la peur est un des plus néfastes à l'homme. Sans nul doute, la sécurité est un des plus inestimables bienfaits de Dieu. Gloire à lui. Témoigne ce hadith du prophète. Celui qui se réveille le matin en pleine sécurité se trouve sain de corps et possède son pain quotidien, est semblable à celui qui détient les trésors de la terre. Les Arabes ainsi que les criminels vivaient sur les Algarates sont tués pour les sources d'eau et les cultures, si bien que certains clans attaquaient les autres clans de la même tribu. Telle était la condition des Arabes en dehors de la Mecque, car uniquement ils vivaient en sécurité chez eux, et personne ne pensait à les attaquer malgré leur petit nombre. Dieu, en leur rappelant ce bienfait particulier, leur reproche l'erreur en laquelle ils croient. En effet, un palier bien fait et bien d'autres faveurs inestimables de Dieu sont reniées par ses infidèles. Dieu, gloire à lui, dit, si tu le demandes, qui a créé les cieux et la terre, et qui a réglé la rotation du soleil et de la lune. Ils répondront Dieu. Pourquoi se détourne-t-il? Dieu dispense aux mesures les richesses qu'il veut. Dieu connaît toutes vos actions. Si tu le demandes, qui fait tomber l'eau du ciel pour vivre la terre morte, et répondant Dieu dit,
oui, soit Dieu. Pourtant, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Cette vie immédiate n'est qu'une distraction et badinage. La véritable vie est celle de l'autre monde, mais les hommes ne le savent pas, car ils naviguent et l'emploi Dieu n'aime l'âme aucune autre divinité à leur culte, à peine débarqués saines et souffle sur la terre ferme, et ils sont prêts de lui donner des associés, et qu'il y ait bienfait, et qu'ils jouissent des biens éphémères de ce monde. Mais un jour ils se rendront compte de leur erreur. Ne voit-il pas que nous lui avons assuré un territoire inviolable alors que les autres ne sont pas en sécurité? Croiront-ils à l'erreur? Nieront-ils les bienfaits de Dieu? Remarquons cependant que ce verset concerne seulement ceux qui donnent à Dieu des associés. Tout en croyant et en reconnaissant sa divinité. Quant au verset de la sourate de Luqman, il vise les hommes en général, alors que la sourate de Jonas parle seulement de ceux qui renient les bienfaits de Dieu et sèment la corruption sur terre sans juste raison. Pourtant, le fait de marcher sur terre et de naviguer sur mer est général et s'applique à tous les hommes sans exception. Un exégète commentait le verset de la sourate de Jonas en ces termes. Cette parole de Dieu s'adresse à tous les hommes, tant fidèles qu'infidèles. Dans le cas qui sont présents, le croyant remerciera Dieu de lui avoir sauvé la vie et se remplira toujours de son bienfait divin. Nous trouvons ce point de vue très logique. Est-il surtout qu'il ait posé certains exégètes à croire que ces versets concernent les païens de la Mecque et que les paroles sont prises pour dénoncer encore un de leurs crimes. Cependant, qu'est-ce qui empêche ces versets de désigner les attitudes des hommes en général, y compris les païens de la Mecque qui aussi avaient recours à Dieu dans l'adversité? Certains exégètes pensent que le mot homme signifie infidèle dans les versets où il est cité, mais bien que cette signification soit évidente dans certains versets, elle ne l'est pas forcément dans certains de plus, même si l'on suppose que le sang voulu par homme donne tout cela, soit l'infidèle qui implore Dieu dans la difficulté, le croyant serait plus digne de cette imploration. Ce fait prouve que tous les hommes sont naturellement posés à recourir à Dieu dans l'adversité. D'autre part, tous les versets relatifs au voyage sur mer cités plus haute prouvent que l'imploration de l'homme en péril est exaucée même si cet homme est infligé lorsqu'il y a intérêt à exaucer son imploration. Dans tous ces versets, la délivrance est mentionnée même lorsque le péril s'accroît, car elle est le résultat et la conséquence de la prière sincère adressée à Dieu. Cette idée confirme les paroles de Très-Haut dans la sourate des Fourmis.
C'est lui qui exauce la prière des opprimés, qui dissipe le mal et qui établit les peuples sur terre. Et a-t-il en autre divinité que Dieu capable de souffrir? Combien vous manquez de réflexion? Le cinquième titre dans cet épisode, attitude des peuples intérieurs à l'islam. Nous avons exposé dans ce qui précède l'aspect pratique de l'attitude des hommes dans le malheur et le bonheur. Nous avons cité des versets prouvant ce que les peuples auxquels Dieu envoie des prophètes furent éprouvés par l'adversité et la prospérité pour qu'elles implorent Dieu. Mais ils demeurèrent infidèles et que devant leur incrédulité, Dieu les surprit. Dieu les surprit par des terribles châtiments alors qu'ils étaient au comble de la prospérité. Nous avons exposé de même l'attitude de Pharaon qui s'est soumis à Dieu seulement lorsqu'il fut sur le point de périr. Mais ses conversions venues au dernier moment ne le sauva point, alors que le peuple de Jonas qui s'est converti à l'approche de tourment fut sauvé. Dieu, gloire à lui, dit au début de la sourate Sod, nous avons anéanti beaucoup de générations avant eux et leur imploration tardive ne les a pas sauvés. Le tout continue, les exégètes expliquent ainsi ce verset. Ils implorèrent Dieu et demandèrent son secours à l'arrivée du malheur. Mais le moment de la délivrance était passé et il n'était plus temps de les sauver. Dans ce verset, le Coran nous apprend que Dieu a fait périr beaucoup de générations malgré leur imploration et leur prière. D'ailleurs, le verset de la sourate des prophètes confirme cette idée. Nous avons anéanti beaucoup de cités rebelles et les avons remplacées par d'autres. Car ils sont durs, notre châtiment, ils sont fuir hors de nos villes. Ne fuyez pas, revenez à vos plaisirs et à vos demeures. Vous avez des comptes à rendre? Malheur à nous. Avouez-le, nous avons été coupables. Telle fut leur lamentation jusqu'à ce que la terre fût jonchée de leurs cadavres. La même idée se trouve dans les versets du chapitre d'Al-A'raf que nous avons précédemment cité. Chaque fois que nous avons envoyé un prophète à une cité, nous avons accablé ses habitants de malheur et de calamité pour qu'ils s'amendent. Mais ils n'ont pas encore à Dieu, comme le Coran nous prouve. Alors Dieu remplaça cette calamité par un bienfait afin qu'ils s'en rendent compte et réfléchissent à cette grâce divine. Ici surgit une apparente contradiction entre le verset de la sourate Sod et celui de la sourate Al-A'raf. Le premier informe que beaucoup de peuples ont imploré Dieu dans l'épreuve, alors que le second verset rapporte que les populations des cités n'ont pas imploré Dieu dans l'adversité. Nous pouvons toutefois concilier ces deux versets en disant que l'imploration n'a pas au lieu dans la sens et la félicité, mais seulement l'heure de malheur.
l'ordre même des mots dont le verset de la sourate Sad l'indique. L'auteur continue la fin de la sourate de croyants confirme notre opinion d'une manière forte et évidente. Ces versets parlent des populations intérieures qui ont disparu et péri malgré leur force, leur richesse, leur forteresse et leur terre, et que leur grandeur ne leur a pas servi. Ces populations, en effet, ont renié et démenti les prophètes. Mais lorsqu'elles subirent le châtiment de Dieu, elles se tournèrent vers lui, soumis et humiliés, régnant à leur divinité. Mais cette soumission était bien inutile, ayant un lieu au moment où leur entière ne valait rien. Telle est l'attitude de Dieu à l'égard de ces nations infidèles. L'auteur continue, Dieu, gloire à lui, dit, n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré qu'elle a été la fin des peuples passés? Il était plus nombreux que plus puissants et les surpassés dans les travaux de toutes sortes. Cependant, ils ne purent éviter leur perte malgré ces avantages. Les prophètes leur apportèrent les preuves de leur mission et leur opposèrent leur propre connaissance, mais ils subirent le châtiment de leur raillerie. C'est alors qu'ils s'écrièrent: nous croyons en Dieu, seulement, et désavouons les idoles que nous lui avons associées. Mais la foi acquise en présence du châtiment ne profite pas. Telle est la règle de Dieu à l'égard des hommes. Là est la perte des infidèles. Le contexte ici est clair. Ni leur puissance, ni leurs énormes travaux n'ont pu les sauver, bien qu'ils fussent plus redoutables que les impies de Quraysh. Par orgueil, ils démentirent les prophètes et les preuves de leur mission. Mais lorsque survit le châtiment, ils se soumirent avec humilité. Mais leur foi ne pouvait plus leur servir. Le 6e titre, Retour au peuple de Pharaon. L'auteur continue. Nous avons vu précédemment que le peuple de Pharaon a eu recours à Moïse et lui a promis la foi si Dieu le délivrait du tourment. Le roi a raconté cette histoire dans la sourate des ornements, révélée après celle d'Al-Araf. En effet, cette dernière est la 39e dans l'ordre de la révélation, alors que la première est la 72e. Ainsi, ce récit se trouve répété 23 sourates plus loin. L'auteur dit dans la sourate des ornements: nous envoyâmes Moïse avec nos signes à Pharaon et à sa cour. Je suis l'envoyé du maître de l'univers. Leur dit-il, car il leur montra nos preuves, elles sont mon cœur. Chaque preuve que nous leur montrions dépassait en force la précédente. Nous les frappâmes de malheur pour les ramener à nous. Ô magicien, dit-il, implore pour nous ton Seigneur, on nous a le temps guide.
paix de lui et nous te suivrons. Quand nous les délivrâmes de tourments, ils se parjurèrent. Dieu indique ensuite que toutes les religions intérieures sont basées sur le monothéisme absolu. Dieu, gloire à lui, dit: demande c'est dans les messages que nous avons envoyés avant toi, nous avons permis qu'un jour un autre que Dieu rend miséricordieux. Si Dieu a cité après ce verset l'histoire de Moïse et de Pharaon, objet de ce second paragraphe de cette rubrique, c'est pour consoler le prophète qui avait beaucoup souffert avec ses premiers adeptes des complots et des mauvais traitements des Korachites, qui malgré les avertissements du Coran persévèrent dans leur égarement et leur impiété. Or, ces Korachites qui ne peuvent pas égaler en puissance et en nombre Pharaon et son peuple, doivent reconnaître que le châtiment de Dieu peut les attendre comme il attend jadis le Pharaon de Moïse. C'est comme Dieu leur disait: voici Pharaon et la multitude de son peuple. Malgré leur richesse et leur pouvoir, Dieu les a éprouvés par la pénurie, la disette, le déluge, les sauterelles et les poux. Est-il détruisit ensuite ce qu'il fabriquait? Les impies de Koresh ne sont pas plus forts, et le pouvoir n'est pas plus grand que celui de Pharaon et de son peuple, qu'ils ne se sont donc plus à l'abri de la répression divine, et que l'histoire des peuples infidèles leur sert de leçon. Ces versets nous rappellent certains mots contenus dans les versets d'Al-Araf. Nous leur infligeons des années de sécheresse et de décette en signe d'avertissement. Le peuple de Pharaon s'est moqué de Moïse et de ses miracles. Chaque fois que Dieu leur montrait un miracle, ils persévéraient dans l'opiniâtreté et dans l'égarement. Dieu les frappa alors par le tourment. Ce tourment brièvement mentionné précédemment était détaillé dans les versets d'Al-Araf. Le déluge, les sauterelles, les poux, les crapaudes et le sang, la sagesse divine visée par ces fléaux à ce qu'ils reviennent de leur erreur, mais ils ne sont débarrassés point des traces de l'impiété et n'éliminèrent pas le cœur de la lumière de la foi. Ils se contentèrent de promettre à Moïse de se convertir si Dieu les délivrait du tourment. Moïse a voulu les prendre au mot et connaître à quel point ils sont sincères. Il implora Dieu, mais délivrés du tourment, ils violèrent leur engagement et retournèrent à leur ancienne impiété. Qu'en réalité, ils n'avaient pas quitté. La majorité des exégètes disent que l'épithète magicien était le plus grand titre qu'on attribuait à tout savant, donc c'était un titre d'honneur pour lui. L'auteur continue, Cheikh Ali. Certains autres trouvent que cette épithète est une raillerie. C'est comme s'il n'était pas sincère de leur désir de se convertir.
et ne comptait pas tenir leurs promesses. Les versets de la sourate des ornements relatifs à l'histoire de Moïse avec le pharaon d'Égypte et son peuple défait de ceux d'Al-Araf en 7 points. Numéro 1. Les versets des ornements résument cette histoire alors que ceux d'Al-Araf l'a détaillé. Numéro 2. Les versets d'Al-Araf ont détaillé le tourment alors que ceux des ornements le citent sans détail. Numéro 3. Les versets d'Al-Araf ont fait allusion à un aspect de l'aveuglement du pharaon et de son peuple, car le bienfait leur arrive et nous le méritons. Mais quand le malheur les attend, ils l'attribuent au mauvais augure de Moïse et de son peuple. Tandis qu'il n'y a rien de tout cela dans les versets de la sourate des ornements. Numéro 4. Les versets d'Al-Araf ont signalé l'arrogance et l'aveuglement dans lesquels il était. Ils défièrent Moïse de se convertir, quelle que soit l'épreuve qu'il leur montrerait. Alors que les versets de la sourate des ornements se contentent de dire qu'il raillait les versets de Dieu. Numéro 5. Dans les versets des ornements, ils promirent à Moïse de se convertir s'il est délivré du tourment, alors que dans les versets d'Al-Araf, il lui promet deux choses: de croire en sa mission et d'envoyer avec lui les fils d'Israël. Numéro 6. Dans Surat Al-Araf, il y a l'achèvement de l'histoire par les fléaux qui leur furent infligés et leur naufrage. La justification en est qu'ils ont démenti les versets de Dieu étant été distraits. Dieu ensuite fit hériter la terre de l'est à l'ouest aux fils d'Israël qui étaient opprimés auparavant. Tout cela est survenu après la violation de leurs promesses. Numéro 7. Les versets des ornements rapportent que Pharaon a déclaré à son peuple que le royaume d'Égypte, que ses fleuves lui appartenait et qu'il était supérieur à Moïse. Il rapporte ensuite que Pharaon a raillé son peuple qui lui obéit. Et enfin, comment Dieu les engloutit tous et fit d'eux un exemple étant leçon pour les nations à venir. Numéro 8. Dans les versets d'Al-Araf, on ne trouve pas que Dieu les engloutit tous, mais seulement nous les engloutîmes dans la mer. Dans la sourate de Jonas, le verset ne fait pas ouvertement allusion au naufrage de l'entourage de Pharaon. On y trouve au moment d'être englouti par les flux. Numéro 9. Et dans la sourate de la jeunesse, nous avons lu les gens de Pharaon. Et dans la sourate des poètes, nous sauvons Moïse et tous ceux qui étaient avec lui et nous engloutîmes les autres. Ainsi, si nous examinons les versets qui citent l'histoire de Moïse et de Pharaon dans les différentes sourates si hautes mentionnées, nous trouverons qu'ils diffèrent entre eux par la longueur ou le résumé des détails. Cela nous prouve que la répétition dans son sein
le plus précis n'existe pas dans le Coran. Nous expliquerons cela avec plus de détail à la fin de ce chapitre. Jusqu'ici, cet épisode se termine aujourd'hui et je continue la prochaine fois. Au revoir, merci.